Je voudrais, si vous me le permettez, d'abord vous remercier d'être venu vers nous pour nous apporter votre concours dans le processus que nous avons engagé d'explication de ce que nous faisons. C'est noble et la communauté éducative tout entière vous en sera infiniment gré par notre voix. Et bien sûr, tout le pays, le Gabon. Puisque vous savez très bien que le rôle que joue l'information, donc le rôle qui est le vôtre, c'est par votre médiation, par votre canal, que nous arrivons à avoir des contacts avec les populations, y compris dans les contrées les plus reculées du pays. Par rapport à la question que vous posez, je voudrais d'abord dire que je ne pense pas qu'il y ait, à travers le monde, parce que le Gabon est un pays qui vit dans le concert des nations, dans ce que nous appelons aujourd'hui le village planétaire. Mais nous avons notre partie que nous appelons Gabon. Il n'y a pas un seul pays au monde qui puisse accepter de vivre dans l'anomie, c'est-à-dire dans l'absence des lois, des règlements. Toute société humaine a besoin de règles pour vivre. Et le Gabon, y compris, par conséquent. Nous sommes dans un secteur où il y a énormément de gens. Nous ne pouvons pas imaginer un seul instant qu'il soit possible de s'exprimer, de développer des actions dans ce secteur sans un minimum de normes, sans un minimum de règles, n'est-ce pas, qui encadrent les actions de tout ce qui évolue à l'intérieur de ce monde-là. Donc, c'est la première chose qu'il faut faire comprendre, qu'à moins de vouloir vivre dans un secteur d'environnement anomique, où il y a une absence de règles, c'est un choix. Mais je ne pense pas que ce soit le choix des Gabonaises et des Gabonais. Parce que dans ce type d'environnement, vous savez bien comme moi ce qui se passe. Il y a donc lieu de normer, d'encadrer tout ce que nous faisons, quel que soit le niveau, n'est-ce pas, où on se trouve dans l'environnement dans lequel on se trouve, qu'on soit en haut ou en bas. Nous avons besoin de règles, de vie commune. De vivre ensemble nécessite que nous nous entendions sur un minimum de règles. L'essentiel, c'est que ces règles ne soient pas des règles iniques, que ce soit des règles qui tiennent compte de la vie de la majorité. C'est, me semble-t-il, la philosophie de toute loi, de toute règle, parce qu'il n'y a aucune règle qui puisse prétendre faire l'unanimité. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Donc, ce que nous essayons de faire au niveau du gouvernement, c'est d'encadrer, n'est-ce pas, la politique du gouvernement de l'octroi des bourses. Les bourses, nous le savons, à travers le monde, il faut bien le répéter, il faut que nous en soyons conscients tous. C'est une aide sociale, n'est-ce pas? Donc, pour octroyer cette aide sociale, pour développer des actions dans la politique d'octroi des bourses, il faut bien qu'il y ait des règles. Ce sont ces règles que nous, en tant que gouvernement, comme partout ailleurs, n'est-ce pas, on essaie d'encadrer ce monde-là pour permettre aux uns et aux autres de voir clair. Le problème n'est pas d'abord d'être d'accord ou pas. Le problème est de savoir si nous sommes d'accord pour que dans ce secteur-là, qu'il y ait des règles. Si nous sommes d'accord là-dessus, on peut discuter de tout le reste. C'est le principe. Donc, ce que le gouvernement fait, c'est que dans l'octroi, la politique d'octroi des bourses du gouvernement gabonais, n'est-ce pas, il faut encadrer ce qui se fait à l'intérieur. Parce que c'est des hommes et des femmes qui posent des actes
à l'intérieur de cet environnement-là pour octroyer des bourses aux Gabonaises et aux Gabonais. Pour que ceux qui ont en charge, n'est-ce pas, cette activité-là, ce pan de la vie nationale-là, ce pan très important de la vie, sachent comment ça va se faire, n'est-ce pas? C'est ça l'objectif. Donc, ce qui a été fait, n'est-ce pas, s'inscrit dans ce contexte-là, et pas autre chose. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand on écoute les uns et les autres, c'est qu'on nous présente comme si nous étions des bourreaux, si nous étions des gens sans conscience, sans âme, si nous n'étions pas des Gabonaises et des Gabonais comme les autres. Nous refusons cela. Ma collègue qui est assise à côté de moi est une mère de famille. Moi, je suis un père de famille, comme tous ceux qui sont dans le gouvernement. La seule chose qui nous différencie, c'est qu'à des moments précis, chacun de nous joue un rôle. Aujourd'hui, c'est nous. Hier, ce n'était pas nous. Demain, ce sera les autres. C'est tout ce qui nous différencie. Mais nous sommes tous des Gabonaises et des Gabonais. Et nous travaillons pour ce pays. Je crois que de temps à autre, nous avons le sentiment qu'on perd ça de vue. Et qu'on fait que dès lors que nous nous situons là où on est là, bien tout d'un coup, on nous dénie tout cela. Je voulais dire que nous sommes ici depuis 3 mois. Elle et moi. Nous n'étions pas ici. Mais nous assumons la continuité de l'État. Nous sommes arrivés il y a 3 mois. Tous les dossiers que nous gérons là ont été initiés avant qu'on arrive ici. Et je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler aux uns et aux autres que les États généraux de l'éducation ont eu lieu en 2010. Nous sommes en 2019. Et que tout ce dont nous parlons là, la matrice, c'est les États généraux de l'éducation qui ont eu lieu dans ce pays. Et nous passons à une autre phase, parce que c'est un processus comme toute la vie, n'est-ce pas? Nous, l'être humain a ceci de particulier, j'allais dire d'heureux, même si ça fait mal, c'est que on ne commence pas et on ne termine pas. Nous arrivons à un moment donné, on a trouvé, on va laisser, parce que nous sommes de passage. Mais le temps qui nous est donné de rester, nous devons agir pour apporter notre contribution dans l'œuvre humaine. C'est cela que nous faisons. Et pour revenir plus concrètement au problème des bourses, il faut le situer dans ce contexte-là, n'est-ce pas? Les États généraux se sont déroulés dans ce pays parce que tout le monde convient, le président de la République en premier, puisqu'il a fait un discours à la nation pour reconnaître lui-même que le système éducatif gabonais était malade. Ça se voit à l'occasion des examens, n'est-ce pas? Il a donc instruit la communauté éducative du Gabon de se retrouver pour poser un diagnostic objectif, sans passion, du système éducatif gabonais. C'est ça les États généraux. Et lorsque toutes les sommités éducatives du pays se sont retrouvées, n'est-ce pas? Je dis bien toutes les sommités éducatives du pays se sont retrouvées à l'occasion des États généraux. Ils ont donc posé ce diagnostic et ils ont envisagé des solutions. Parce que quand on vous donne un malade, n'est-ce pas? On agit, on a la même démarche qu'un médecin. Quand on présente un malade à un médecin, il pose un diagnostic pour savoir de quoi souffre le malade. À partir de ce moment-là, il administre un traitement. Le traitement a donc été proposé, n'est-ce pas? Il y a toute une série d'éléments. Ce qui a été dit, entre autres, pour parler pour que les choses soient claires, c'est que on constate que chez nous, le Gabon est un petit pays en voie de développement. Quand on regarde le système éducatif de notre pays, il est totalement inadapté, n'est-ce pas, aux besoins de l'économie du pays. Totalement inadapté. Nous nous sommes enfermés dans, n'est-ce pas, des postures qui découlent de la période coloniale. Nous avons singé le système éducatif gabonais, le français, pardon, le temps pour moi, en oubliant que nous sommes des Gabonaises et des Gabonais. Donc il faut systématiquement avoir ça à l'esprit pour adapter, n'est-ce pas,
le système éducatif gabonais aux besoins de l'économie de notre pays. C'est cela. Parce que l'école, comme vous le savez, prépare à la vie. Elle ne prépare pas des individus pour vivre dans la stratosphère, ni dans Mars. C'est pour vivre au Gabon tel qu'il est et tel que nous le projetons. L'école, la mission, c'est celle-là. Donc, lorsqu'on se rend compte que c'est inadapté, il faut y adapter l'école pour qu'elle réponde aux besoins du pays. C'est ça les États généraux. Et on a constaté que tous ceux qui sortent du système éducatif gabonais, n'est-ce pas, qu'on a privilégié des formations générales. Il faut donc changer le paradigme pour donner beaucoup plus d'importance aux formations techniques et professionnelles. Vous êtes Gabonais comme moi, je suppose. Vous constaterez que tout ce qui est petit métier au Gabon, vous voulez avoir un électricien, vous ne trouvez pas beaucoup de Gabonais. Vous voulez avoir un charpentier, vous ne trouvez pas beaucoup de Gabonais. Vous voulez avoir un maçon, vous ne trouvez pas beaucoup de Gabonais. Tout ça, c'est occupé par ce que nous appelons nos frères des expatriés. Mais il faut donc que nous en soyons tous conscients pour que nous changions. Parce que ces gens-là, parfois, ce sont des gens qui ne sont pas allés très loin dans les études classiques, les études générales. Ils sont allés dans l'apprentissage des métiers. Ils sont allés dans le professionnel. Parce que la société n'a pas besoin que de gens, de docteurs. La société a besoin de maçons, de charpentiers, d'électriciens. Parce que tout cela, ça contribue au développement du pays. Donc il faut que notre système éducatif suive, ce qui n'est pas le cas. Donc quand on fait ça, c'est pour réadapter ce système. Donc les bourses, et je suis par là, si vous laisserez la parole, les bourses, c'est une aide sociale. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une aide sociale, les bourses. L'État accepte d'accompagner les élèves qui sont issus du Gabon, de notre système éducatif, pour les aider, les brillants, n'est-ce pas? Ceux qui brillent, ceux qui ont la possibilité d'aller le plus loin possible, quelle que soit, disons, l'orientation qu'ils veulent suivre, à condition, bien sûr. Et il faut le faire comprendre que l'État a le droit de dire, par rapport à son projet, que c'est dans ce secteur-là que je voudrais que les élèves qui sortent de notre système aillent. Mais nous sommes libres, n'est-ce pas? Nous sommes libres, les citoyens sont libres. Vous pouvez parfaitement dire que moi j'aime faire telle ou telle chose parce que ça vous convient, parce que vous êtes bien là-dedans. C'est libre, vous êtes libre d'y aller. Mais si l'État vous dit que moi, les secteurs dans lesquels j'ai des besoins immenses, comme je viens de le dire, les voici. Mais l'État vous dit, ceux qui vont s'orienter dans ces secteurs-là, moi je les accompagne, parce que j'en ai besoin. Ceux qui décident d'eux-mêmes de faire des études telles qu'ils le souhaitent, ils sont libres d'y aller. Mais moi, ma préoccupation, compte tenu de ce que je suis, ce n'est pas ma préoccupation ça. Donc je ne peux pas donner la bourse à tout le monde. Je donne la bourse à ceux qui acceptent d'aller dans les secteurs qui sont prioritaires pour moi. C'est ça la bourse. Je veux les accompagner, moi l'État, pour qu'il n'y ait pas de problème, parce qu'ils n'ont pas de moyens de pouvoir suivre leurs études. Donc je suis obligé de normer, n'est-ce pas? De fixer des critères pour dire, j'accepte de donner les bourses, mais je souhaite que ceux qui viendront là respectent ces conditions. C'est pour ça que je dis qu'il faut normer. C'est de cela dont il est question. Maintenant, est-ce que les critères qui sont mis en avant sont partagés ou pas? On en discute. Mais la philosophie, c'est celle-là. Donc, c'est comme ça à travers le monde entier. Ce qui est différent, ce sont les critères. Mais la logique est la même partout, n'est-ce pas? Donc, c'est cela que nous essayons de faire. Maintenant, si on discute, comme c'est le cas, pour dire nous ne sommes pas d'accord sur tel ou tel critère que vous retenez, il faut d'abord que nous nous mettions d'accord sur le principe. Est-ce que oui ou non, nous sommes d'accord qu'il s'agit d'une politique, n'est-ce pas, qui a besoin qu'on fixe des règles pour pouvoir la pratiquer. Si nous sommes d'accord là-dessus, le reste, on va en parler. Mais il faut bien qu'il y ait une proposition qui soit faite.
qui n'est pas une proposition qui a été faite comme ça en l'air. Elle s'appuie, n'est-ce pas, sur des observations qui sont faites. Okay? Sur des observations qui sont faites. Je voudrais vous dire que dans notre pays aujourd'hui, nous sommes en 2019. Quand j'étais arrivé au lycée Léon Bar, au cours des années 65, 66, 67, 6e, j'ai trouvé au lycée des aînés qui avaient 30 ans. Qui avaient 30 ans, en terminale. C'était l'air du temps. Ils sont pas nombreux, mais ils avaient 30 ans. Et je tais le nom par discrétion, il y en a des personnalités gabonaises qui sont devenues des agrégés aujourd'hui, et qui avaient 30 ans à l'époque. C'est vrai, mais c'était à l'époque. Mais au fil des années, parce que le Gabon, comme je vous l'ai dit, vit dans le concert des nations. Le développement de l'informatique, la communication, fait qu'aujourd'hui, il y a des changements dans nos sociétés. Quand vous regardez, je vous invite à aller dans les écoles avec moi, à aller dans le lycée. Vous allez vous rendre compte que ceux qui sont en terminale aujourd'hui, n'est-ce pas, la moyenne d'âge varie en terminale, varie entre 17 et 20 ans. Bien sûr, qui dit moyenne, n'est-ce pas, dit les gens en dessous et les gens en deçà, n'est-ce pas? Il y a des gens qui arrivent en terminale à 15 ans, parce qu'ils ont bénéficié des atouts que les autres n'ont pas, ou parce qu'ils sont surdoués. Ça, c'est des exceptions. C'est comme il y a des gens qui sont en terminale, dont l'âge est au-delà de la tranche dont je viens de parler là. C'est vrai, ça existe. Mais le plus gros, c'est dans cette tranche d'âge-là. C'est à partir de cette tranche d'âge-là que le travail que nous avons fait s'est appuyé. Pour dire que si nous avons à donner des bourses au Gabon aujourd'hui, ceux qui sont prioritairement, n'est-ce pas, qui sont les premiers, c'est ça l'idée, qui sont les premiers, qui doivent bénéficier de ces bourses-là, ce sont les enfants qui sont dans cette tranche d'âge-là. Parce que si nous imaginez qu'on ait dit, n'est-ce pas, qu'on ne donne des bourses qu'à ceux qui ont 15 ans, par exemple, ça veut dire qu'on est en dehors de la réalité. Ça veut dire que le maximum d'enfants qui sont en terminale, on va les exclure. Ce n'est pas ça la loi que nous avons proposée. C'est la majorité des enfants qui sont en 6e, en terminale, qui sont visés là. C'est ça la matrice qu'il faut bien faire comprendre. Le dossier comporte des volets. Le premier volet, c'est l'enseignement général. Ce dont on parle dans l'enseignement, dans le premier texte qui a été voté concernant les bourses, c'est ceux qui font les études générales. C'est d'eux dont on parle dans ce dossier-là. Après, il y a un autre texte qui, lui, encadre l'octroi des bourses pour ceux qui vont dans des formations professionnelles, techniques et professionnelles. C'est eux qui sont concernés dans le second dossier. Et vous comprenez, puisque vous parlez de cela, les critères d'octroi des bourses ne sont pas les mêmes. Parce que, premièrement, on veut booster ce secteur-là. N'est-ce pas? Pour lutter contre le chômage. On veut le booster. Donc, on est obligé de baisser, n'est-ce pas, en termes d'exigence par rapport à cette population-là. C'est ça le sens de la démarche. Donc, ces gens-là, on ne peut pas leur demander, n'est-ce pas, de se soumettre aux mêmes exigences que ceux qui font les études générales. C'est-à-dire d'être à 17 ans, d'être à 18 ans. Non. Parce qu'on veut booster. On ne peut pas écarter. Qu'est-ce qui se dit? 27 ans, vous avez la bourse. Si vous êtes maximum 27 ans, vous avez la bourse parce que vous êtes dans un secteur qui devient prioritaire pour le pays et que par conséquent, on ne peut pas avoir les mêmes exigences que dans les secteurs d'enseignement général. Parce que ce secteur-là est particulier, parce qu'il faut le traiter particulièrement. C'est ce qui se fait. Donc, les gens qui réagissent très tôt, ils ne comprennent pas la logique qui sous-tend ce qu'on est en train de faire. Donc, les gens qui ont 27 ans, et même vous avez vu là-dedans le texte, si vous l'avez lu, n'est-ce pas?
Si vous avez votre baccalauréat technique, il y a 4 ans, vous êtes allé travailler ailleurs, parce que vous avez trouvé un petit boulot ailleurs, n'est-ce pas? Il y a 4 ans que vous avez obtenu votre baccalauréat, vous pouvez revenir pour dire, bon, j'ai essayé dans un domaine, ça n'a pas marché, mais comme j'ai mon bac technique, vous pouvez avoir la bourse. On va regarder, parce qu'on a besoin de vous, parce que vous êtes dans un secteur qui est devenu prioritaire au Gabon. On ne va pas vous dire, vous avez quitté l'enseignement aujourd'hui, vous êtes sorti, parce que vous avez eu la bourse il y a 4 ans, vous ne pouvez pas avoir la bourse. Non, c'est prévu que si vous avez essayé quelque chose quelque part, si vous avez eu votre bac il y a 4 ans maximum, on peut s'occuper de vous dans le programme qui est le nôtre. Vous comprenez bien la différence. On peut s'occuper de vous pour avoir la bourse, parce qu'on estime que c'est un secteur dans lequel on a besoin de vous. Vous avez essayé ailleurs, ça ne marche pas. Mais vous avez le bac, oui. Depuis combien de temps? Depuis 4 ans. Il n'y a pas de problème. On va examiner votre cas. Si ça, disons, obéit aux conditions qui sont requises ici, on va vous donner la bourse, même si vous avez eu votre bac il y a 4 ans. C'est ça qui est dit dans la nouvelle loi, qui va sortir quand elle sera votée. Donc les conditions ne sont pas les mêmes. Mais vous comprenez que si vous voulez maintenant faire des études générales, les conditions doivent être celles qui correspondent au secteur dans lequel vous voulez aller. C'est ça la réalité, c'est ça la philosophie. Mais quand les gens font l'amalgame, ils confondent tout, en oubliant que le dossier que nous traitons est un dossier délicat et qu'il ne faut pas le traiter de cette manière-là. Parce que vous voyez, vous avez vu ce qui s'est produit. Tous les enfants étaient dans les rues. Et vous savez bien que si les enfants sont dans les rues, la rue, ce n'est pas pour nous tous. Ce n'est pas pour nous. Les enfants, n'est-ce pas, sont dans les rues. Mais il y a beaucoup de dangers dans les rues. Les rues, ce n'est pas pour les enfants seulement. Les enfants sortent de chez eux pour être dans les salles de classe. Ils n'y étaient pas. Ils partaient de chez eux pour être dans les rues. Avec tous les dangers que ça suppose. Et vous savez bien que dans la rue, il y a plusieurs dangers. Donc que fallait-il faire? Il fallait prévenir, n'est-ce pas? Il fallait protéger nos enfants. Parce que quand ils partent de chez eux, ils disent à leurs parents qu'ils vont au cours, alors qu'ils sont dans la rue. Mais quand ils y sont, s'il leur arrive quelque chose, qu'est-ce qui est responsable? Donc il faut mieux éviter ce genre de choses. Et c'est pour cela que nous avons fermé les établissements. Parce que nous sommes en même temps responsables de la sécurité de ces enfants-là. Nous sommes en même temps, nous sommes l'État. Nous sommes responsables de la sécurité des citoyens qui vaquent à leurs occupations dans les rues. Donc quand on constate qu'il y a des risques de dérapage, de dérive, nous ne pouvons pas ne pas faire ce que nous avons fait. Nous avons suspendu les cours pour que les enfants soient en sécurité. Et pour que personne ne vienne profiter, n'est-ce pas, de la situation qui prévaut aujourd'hui pour perpétrer un coup qu'il va imputer aux enfants. Donc il faut qu'on les protège. C'est ça notre rôle aussi. Voilà pourquoi nous avons prévu et nous avons décidé de fermer les établissements. Parce que pour nous, c'est beaucoup plus sûr. La sécurité est absolument requise pour les enfants. Si nous ne prenons pas des mesures dans ce cas de figure et qu'il arrive quelque chose aux enfants, c'est nous qui allons répondre. C'est pour cela qu'on a demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison en attendant que la calmie revienne. Hier, nous avons dit qu'il y a un problème qui est posé, qui est consécutif, n'est-ce pas, à la décision que nous avons prise de faire sortir une loi. Cette loi est appréciée diversement, pour parler simplement, c'est normal, n'est-ce pas? Elle est appréciée diversement par les composantes de l'éducation. Nous ne pouvons pas être sourds à cela, n'est-ce pas? On est obligé, on enregistre la réaction des enfants, on enregistre la réaction des parents d'élèves, on enregistre la réaction des professeurs, etc., etc. Toutes les composantes de l'éducation ont un mot à dire quand il y a un problème. C'est normal. La décision a été prise. C'est-à-dire l'arrêté est pris, mais plutôt le décret qui fixe les critères d'octroi des bourses. Ce que nous voulons dire, c'est que c'est un secteur qui a besoin d'être encadré. Accorder des bourses, on ne peut pas les accorder si on n'a pas de règles. Nous sommes d'accord. Il faut bien des règles pour octroyer des bourses. La politique d'octroi des bourses au Gabon, comme ailleurs, ça devrait s'appuyer sur des règles que tous les protagonistes qui exercent dans ce secteur-là
doivent suivre. C'est ça les règles, n'est-ce pas? Elles peuvent être partagées par les protagonistes ou pas, mais il faut les règles. Maintenant, aujourd'hui, les règles sont prises, il faut bien, on enregistre les réactions, n'est-ce pas, de ces règles-là. Comment les populations concernées apprécient ces règles-là? Nous sommes à ce niveau-là. Il y a des enfants qui apprécient les règles qui ont été dictées pour l'octroi des bourses. Il y a les professeurs qui apprécient les règles qui ont été dictées. Il y a les parents d'élèves qui apprécient les règles. Il y a toutes les composantes de l'éducation nationale apprécient les règles qui ont été dictées pour la politique d'octroi des bourses au Gabon. On enregistre cela. On peut être pour, comme on peut être contre. Il faut les enregistrer. Une fois qu'on a enregistré toutes les réactions qui sont motivées, qui doivent être motivées, en ce moment-là, on analyse les réactions motivées pour savoir dans quelle direction il est bon d'orienter la décision. Nous en sommes là.